Hello, everybody. God bless you. Everybody shout Hallelujah. Est-ce que Dieu a un peuple nombreux dans cette salle ici? Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu peut encore entendre des cris de joie et des acclamations ce soir? Alléluia. J'espère que vous êtes venus très nombreux sur ce plateau, mais également devant vos écrans de télévision. J'espère que vous êtes aussi nombreux que d'habitude à partager ces moments de regard dans la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est une nourriture. Et lorsque nous passons à l'instant de la parole de Dieu, c'est un moment de regard. Je me réjouis dans la parole de Dieu. Je me régale en mangeant ces mets délicieux et succulents qui me proviennent au droit du trône de la grâce. La parole de Dieu est une nourriture. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'homme est constitué de 3 parties? Et que les 2 tiers de son être ne se nourrissent pas de pain physique, matériel. C'est vrai, vous voulez dire qu'en fait 75% de votre être se nourrit de l'information. Votre esprit a besoin d'information. Votre âme a besoin d'information. Alléluia. Et donc ces 2 parties sont des parties immatérielles. Et elles se nourrissent de choses immatérielles. Elles se nourrissent de l'information. C'est pour cela que la Bible déclare: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Et si vous êtes dans la joie, vous pouvez recevoir encore la parole de Dieu avec beaucoup d'acclamations. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te présentons l'instant de ta parole. Enseigne-nous tes voies. Ta parole déclare que la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Éclaire-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous le domaine prophétique. Nous voulons comprendre les lois prophétiques et savoir comment opérer dans la dimension prophétique. Seigneur, tu nous as dit la dimension prophétique n'est pas réservée qu'aux prophètes. La dimension prophétique est réservée à tous les enfants de Dieu, à toute personne née de nouveau et donc ayant le Saint-Esprit en elle. La dimension prophétique leur a été donnée et le Saint-Esprit leur a été donné pour leur donner la capacité d'explorer les sphères du monde prophétique. C'est pour cela que tu dis dans Jean chapitre 10 verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton peuple qui nous regarde en ce moment au travers des continents, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie. Seigneur, merci pour ton peuple qui est connecté maintenant et que ta parole nous instruise. Merci pour l'onction de l'instruction prophétique. Merci pour la révélation au nom tout puissant de Jésus. Amen. Donc nous sommes toujours dans la poursuite de la série d'enseignements sur les lois prophétiques. Et vous savez, comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas opérer dans un domaine sans connaître les lois qui régissent ce domaine. Chaque domaine de la vie a des lois.
Et pour opérer dans un domaine bien précis, nous devons connaître les lois qui régissent le fonctionnement de ce domaine. Alors seulement nous pourrons être capables d'en tirer des résultats. Si quelqu'un veut opérer dans le domaine financier et être pleinement béni, cette personne a besoin de connaître les lois qui régissent le domaine des finances. Si quelqu'un veut réussir dans le mariage, cette personne a besoin de connaître les lois spirituelles de Dieu qu'il a établies qui régissent le domaine du mariage. Si quelqu'un veut réussir dans le ministère, cette personne se devra de connaître les lois spirituelles qui régissent le fonctionnement du ministère. Alors seulement il sera capable de bien exercer son ministère et d'y réussir. Si quelqu'un veut connaître le domaine du chant, de la musique, de l'art, cette personne se doit de connaître les règles, les lois spirituelles et même techniques, artistiques, qui régissent ce domaine. Alors seulement elle pourra réussir dans ce domaine. Alléluia. Alléluia. De la même manière, si nous voulons opérer dans le domaine prophétique, nous devons connaître les lois qui régissent le domaine prophétique. Et c'est pour cela que depuis le mois de janvier, Dieu nous enseigne sur les lois prophétiques. Alléluia. Et nous avons déjà eu à étudier plusieurs lois. La loi des rêves et de la pensée qui nous a permis effectivement de connaître comment reconnaître, identifier un rêve qui vient de Dieu et faire la différence entre les rêves qui viennent de Dieu et les rêves qui ne viennent pas de Dieu. Et surtout savoir comment bibliquement nous pouvons interpréter un rêve et en tirer le message de Dieu qu'il veut nous transmettre au travers du rêve. Alléluia. Et nous avons expérimenté des choses extraordinaires dans ce domaine, jusqu'à présent d'ailleurs, n'est-ce pas? Nous avons également vu la loi de l'esprit. Esprit avec petit e. Car auquel des hommes, connaît la pensée de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et nous avons vu comment Dieu peut utiliser ton esprit pour explorer les mystères du monde spirituel et pour recevoir des révélations au sujet d'une personne, d'une organisation, d'une entreprise, d'une famille, etc. Et nous avons bien vu effectivement que cet esprit de l'homme ne fonctionne pas sans l'esprit de Dieu. Donc pour nous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui utilise notre esprit pour pouvoir opérer dans le monde spirituel et à avoir des révélations et connaître des choses sur les hommes, sur le monde. Ça, c'était la loi de l'esprit. Ensuite, nous avons parlé de la loi de l'onction. Nous avons vu que l'onction a une voix et que l'onction nous enseigne. Et que si on écoute l'onction, nous recevons des révélations. Et que l'onction fonctionnait comme une couverture de réseau. Comme un réseau. Lorsque un réseau couvre une sphère géographique, alors tu peux utiliser ton téléphone, tu peux capter le réseau. Donc lorsque l'onction prophétique est relâchée dans une salle, dans un environnement bien précis, les ondes prophétiques sont en marche.
Et ceux qui ont les antennes prophétiques, alléluia, peuvent capter les informations prophétiques et commencer à libérer des révélations, des prophéties. Ça, c'est la loi de l'onction. Alléluia. Alléluia. Et après la loi de l'onction, on a vu la loi de l'intercession prophétique. My God. La loi de l'intercession prophétique. Wonderful, powerful message, you know. Et ce message nous a tellement révolutionné que nous avons appris ce qu'on appelle la prière de l'enfantement. Comme Élie, nous avons appris que nous pouvons enfanter les desseins de Dieu pour notre vie, en faveur de notre destinée. Alléluia. La loi de l'intercession prophétique. Alléluia. Je vous assure que ce message m'a révolutionné personnellement. Chaque fois que je le réécoute. Mais ce message ne me laisse pas indifférent. La loi de l'intercession prophétique. Alléluia. Là, c'était la première série de lois prophétiques, n'est-ce pas? Maintenant, après les élections présidentielles, nous avons entamé la deuxième série des lois prophétiques. Et nous avons donc entamé cette deuxième série avec la loi de la communication prophétique, tiré de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Avez-vous remarqué que l'apôtre Paul ici va changer sa formulation, ou du moins sa formule de salutation? Alors qu'il nous avait habitués avec des épîtres où il finissait avec que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12, il nous dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Donc, il y a une communication du Saint-Esprit. Alléluia. Les hommes de ce monde parlent la communication inter-entreprise, interpersonnelle, la communication relationnelle, la communication sur le plan des relations humaines. Mais la Bible nous enseigne qu'il existe également une communication divine. Alléluia. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communication du Saint-Esprit. My God. Alléluia. Donc cette affaire de communication n'a pas commencé avec les gens de ce monde. Cette affaire de communication a commencé avec Dieu lui-même. Notre Dieu est un expert en communication. Et le Saint-Esprit est l'esprit de la communication. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit la communication du Saint-Esprit soit avec vous. La communication est un art. L'art de communiquer. Donc l'apôtre Paul veut nous dire que l'art de la communication est avec nous. Alléluia. L'art de communiquer nous a été donné. L'art de communiquer habite en nous. La communication du Saint-Esprit est dans la vie de chaque chrétien. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communication du Saint-Esprit soit avec vous.
Oh, c'est une bonne nouvelle. Donc l'art de la communication du Saint-Esprit est avec moi. Donc je peux communiquer avec le Saint-Esprit et au travers du Saint-Esprit et avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est de là qu'on a tiré notre thème, la communication prophétique. Alléluia.